Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul où je vais vous montrer mes derniers achats. Donc j'ai fait principalement 3 magasins, Action, Cultura et Sauce Rundgren. Alors chez Action, j'étais un petit peu déçue parce qu'il n'y avait pas grand chose dans les rayons. Et au niveau papeterie et loisirs créatifs, j'ai trouvé que quelques petites choses. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord, chez Action. Donc j'ai trouvé ces 4 petits blocs de papier décoratif. Donc c'est un papier qui est assez fin. On est à peu près sur du 100 mg par mètre carré. Et donc ce sont des blocs qui sont en 15 par 15. Il y a 5 feuilles de chaque motif et il y a 10 motifs en tout. Donc je vais vous montrer un peu les 4 différents blocs. Donc tout d'abord on a celui-ci qui est le Happy Colors. On a maintenant le Happy Summer. Le Loving Home. Et pour finir, on aura le Hey Lovely. Alors chez Action, j'ai également acheté ces petits sacs en plastique pour y glisser des cartes ou des petites choses. Moi j'utilise ça pour envoyer des cartes pour pas qu'elles soient abîmées, par exemple s'il y a de l'eau qui tombe sur l'enveloppe ou des choses comme ça. Au moins là elles sont dans le plastique et donc elles sont bien protégées. Donc c'est un format A6, il peut contenir des choses un peu plus grandes je trouve. Maintenant on passe chez Cultura, donc j'ai acheté une seule et unique chose. C'est ce stylo blanc, parce que j'en avais besoin pour mon bullet journal. Donc j'ai fait un petit test sur du crayon noir et sur ce papier un peu type craft pour voir ce qu'il rendait. Donc honnêtement, j'ai pas testé plus que ça, mais je trouve que ces 2 petits tests sont déjà assez convaincants. Donc maintenant à voir sur la durée et sur une utilisation plus importante. On passe maintenant chez Sauce Rundgren. Donc tout d'abord, j'ai acheté cette petite boîte en plastique. Donc il y en a une deuxième, exactement la même. En fait, j'utilise ces boîtes pour ranger mes washi tape. Elles sont vraiment très pratiques, donc je vous le conseille. En parlant de washi, j'ai acheté également ce petit washi avec des fleurs. Donc il m'a coûté 98 centimes et je le trouve très très mignon. Ensuite, voilà des petits autocollants yeux avec donc les petits yeux qui bougent. Donc ça, j'utilise ça pour faire des petits bricolages avec les enfants. Donc c'est pas la première fois que j'en achète de chez eux et ils sont vraiment bien. Donc je vous les conseille. On continue maintenant avec une petite corde écrue avec des petits éléments dorés. Donc elle m'a coûté 1,11 €. Il y a 30 mètres de corde. Donc je l'ai acheté parce que c'est vraiment dans les couleurs de mon appartement et je trouvais ça pratique pour faire des petits DIY. J'ai également acheté ces petits mousses autocollantes qu'on utilise en scrap pour mettre les choses en relief. Donc il y a 2 planches avec 2 formats différents. Sur l'une, il y a 100 petits carrés et sur l'autre 400. Au niveau des tailles, c'est du 2 mm d'épaisseur. Pour les plus petits, c'est du 5 par 5 mm et pour les plus grands, c'est du 10 par 10 mm. Ensuite, on a ces 2 planches de stickers en carton. Donc ce sont des puffy stickers, ils sont relativement épais. Chaque planche m'a coûté 1,39 €.
Comme vous pouvez voir, c'est des petits stickers qui sont cartonnés. Donc là, je vérifie en fait que c'était bien des autocollants et pas juste des découpes carton. Mais ce sont bien des stickers, donc il y a du collant derrière. Et là, je vous montre les petits cœurs multicolores, c'est exactement la même chose. Pour continuer, j'ai acheté ce petit papier tout pailleté argenté. Donc c'est du format A4. Au niveau du grammage du papier, on est sur du 210. Donc il y en avait 3 dans la pochette. Donc voilà, ça c'est toujours très utile pour faire du scrap ou des petits DIY. Donc là, je passe mon doigt sur le papier pour vous montrer qu'il n'y a aucune paillette qui tombe sur les doigts. J'ai également acheté ce petit accessoire un peu étonnant qui sert en fait à faire des pompons. Donc j'ai trouvé ça rigolo dans la boutique et comme j'ai prévu un DIY avec beaucoup de pompons, je me suis dit que je pouvais essayer, ça pouvait peut-être me faciliter la vie parce qu'honnêtement les pompons c'est pas du tout ce que je préfère faire. Donc voilà le mode d'emploi, comment ça fonctionne. Donc là, j'ai essayé de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Donc vous allez voir que je suis pas très douée. Donc ça, c'est là le premier essai. Hop, deuxième essai. Et là, j'ai enfin compris à peu près comment fonctionnait l'accessoire. Donc je vous redirai si ça fonctionne dans une autre vidéo. Il y a 3 tailles différentes. On a les bleus qui sont pour faire des pompons de 9 cm de diamètre, les verts 7 cm et les petits gris qui sont à 3,5 cm de diamètre. Et enfin, mon dernier achat, c'est cette petite mallette en carton avec les petits détails dorés. Donc je l'ai acheté parce que j'ai une idée bien précise de ce que je veux faire avec. Et puis je trouve qu'en carton comme ça, c'est très pratique et on n'en trouve pas souvent. Parce qu'on peut soit les laisser comme ça, soit les peindre. Ça permet vraiment de bien customiser la mallette comme on le souhaite. Donc si ça vous intéresse, il y a 3 tailles différentes de ces mallettes dans le magasin. Donc moi j'ai pris la plus petite. Donc ce petit haul est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.